طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans ce cours d'aujourd'hui qui est la continuité de nos cours sur ce qui est en relation avec Al-Iman bil Yawm al-Akhir, le chapitre sur la foi au jour dernier, et nous étions arrivés sur le grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala accordé aux croyants dans l'au-delà, un bienfait éternel sans fin. Pour ceux qui ont cru, qui ont eu une croyance correcte et qui ont œuvré avec At-Tawhid dans ce bas monde, qui ont œuvré en conformité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Les gens, ils ont été créés pour cela. Les gens, ils ont été créés pour cela. Et bien évidemment, il n'y a pas possibilité aux croyants de pouvoir entrer au paradis sans cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une base. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une base. Donc ceux qui sont pris d'orgueil et qui ne veulent pas se soumettre, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné tant de réflexion, les gens ne voient-ils pas cette création et la perfection de cette création? N'y a-t-il pas des signes au réveil et au coucher? On se lève et on dort avec ces signes. Des signes en toi-même, ta propre création, comment tu as été façonné, comment tu as été créé, avec perfection. Et tous les organes dont tu jouis gratuitement. Et tu prends plaisir. Et l'oxygène que tu respires. Et les signes que tu vois. As-samawat, les cieux. Al-ard, la terre. Al-layl, wal-nahar, la nuit et le jour, l'alternance entre la nuit et le jour. Al-shams, le soleil. Al-qamar, la lune, les étoiles. Et tout ce dont contient cet univers comme perfection. Yani, qu'est-ce qui te refuse de croire en Allah subhanahu wa ta'ala? Car ce refus, il conduit les gens en enfer. Ce refus, il conduit les gens en enfer. Éternellement. Donc la personne, elle doit méditer, et si elle voit ces signes qui t'amènent à ne plus douter sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah il dit dans le Coran, Am khuliqu min ghayri shay, ont-ils été créés à partir de rien? Am humul khaliqun, ou sont-ils eux les créateurs de leur propre personne? C'est possible cela? Am khalaqu as-samawati wal ard, ont-ils créé les cieux et la terre? Bien évidemment non. Ils n'ont même pas créé leur propre personne. Comment ils vont créer ces cieux et cette terre de cette perfection? Ça demande puissance, ça demande qu'un créateur soit à l'origine de cela, et non une créature qui est faible. Et il n'y a personne sur terre qui a pu prétendre que c'est lui le créateur. Personne ne peut prétendre que c'est lui le créateur. Et même s'il prétend cela, on lui dit, crée comme Allah il a créé. Il est incapable de cela. Fais sortir le soleil de son couchant. Il est incapable de cela. Si on est en pleine journée, fais entrer la nuit. Il est incapable de cela. Car il ne détient rien, et aucunement rien, de la création de cet univers. Et il est amené à la fin à mourir et à retourner
dans la terre et être ressuscité le jour de la résurrection de cette terre, à sortir de cette terre. Donc il reviendra à la terre et il sera ressuscité. Et ça, il n'y a aucun doute. Si la personne elle refuse par orgueil ou autre de croire à cela, elle le verra. Donc il n'y a pas d'échappatoire si ce n'est pour celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala de se repentir. Et bien sûr, si Allah il a créé cette création avec perfection, c'est obligé qu'il se manifeste et qu'il dise aux créatures, c'est moi qui vous ai créé. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait par justice et afin que les gens n'aient plus d'arguments le jour de la résurrection. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé un messager dans chaque nation, et le prophète alayhi salatu salam il l'a envoyé pour l'humanité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque nation un messager. Donc Allah il s'est manifesté en envoyant ces messagers pour leur dire, c'est moi qui vous ai créé. Ce que vous voyez et ce dont vous avez vu, et cette perfection et autres, et la création de ta propre personne, et médite sur ta propre personne, mais les organes, les multiples organes, dont peut-être tu n'as aucune connaissance de chaque fonction de chaque organe, c'est Allah qui te les a attribués et octroyés. Donc Allah il te dit, nous avons envoyé, il s'est manifesté en envoyant aussi les messagers pour leur dire, vous avez un créateur, et c'est lui que vous devez adorer, et c'est lui qui vous a créé. Donc Allah il dit dans ce verset, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque nation un messager afin de leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Taghut. Donc il n'y a plus d'excuse si c'est le fait de se soumettre. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'est-ce qu'on fait sur terre. C'est 7 milliards de personnes qui se trouvent sur terre. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le but de leur existence? Il y a des gens qui peuvent se poser cette question-là. Quand tu vois la perfection de cet univers, eh bien Allah, il te dit, qu'est-ce que tu fais sur terre? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Voilà le but. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est ça le but pour lequel tu as été créé. Puis tu reviendras vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la demeure, qui est le paradis, elle ne peut être attribuée à une personne qui a mécru dans ce monde. D'où le fait de croire en Allah, c'est la cause d'entrer au paradis, ce paradis éternel, et de se soumettre à la législation du prophète alayhi salatu wassalam. Et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Le fait de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Car il y a des personnes qui disent la ilaha illallah, et comme on verra Inch'Allah dans les prochains cours, mais ils n'ont pas compris cette parole. Et leur acte prouve qu'ils n'ont pas compris cette parole. La personne qui dit la ilaha illallah, et quand il est en détresse, ou même quand il n'est pas en détresse, il va se rendre, ou il va demander à autre qu'Allah, ce qui n'est en droit de demander qu'à Allah seul. Cette personne-là ne mérite pas le paradis, car elle a fait du polythéisme majeur, elle a associé à Allah autre qu'Allah dans son adoration. Alors si cette personne a pris, elle jeûne, a fait des multitudes de bonnes œuvres en disant la ilaha illallah et a fait ce qu'on a cité, le fait de demander à autre qu'Allah, ou aller devant la tombe de un tel et de lui demander ce qu'on demande qu'à Allah seul, et cette personne qui est morte, elle n'a pas la possibilité de te donner quoi que ce soit. Elle-même, elle est dans le besoin. Et la personne qui est morte, ses œuvres sont arrêtées. Ses œuvres sont arrêtées.
Donc comment lui demander une chose que seul Allah est capable de donner? Ça fait partie du polythéisme majeur, comme on le verra. Et ceux qui font ça et qui disent la ilaha illallah, leurs œuvres ne leur seront d'aucune utilité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie. Donc ils ont accompli des œuvres. Mais qu'est-ce qui se passe? Et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Aucun bénéfice. Donc il faut comprendre la ilaha illallah, car la ilaha illallah c'est la cause d'entrée au paradis éternellement. Alors qu'est-ce que c'en est de ceux qui disent la ilaha illallah et qui vont voir les sorciers pour nuire aux gens ou pour autres ou pour demander? Ces personnes-là ont-ils compris la ilaha illallah, que nul ne mérite d'être adoré excepté Allah? Donc à la personne qui est dans cette situation que nous avons citée, le fait d'aller demander à autre qu'Allah, implorer autre qu'Allah, invoquer autre qu'Allah, se soumettre à autre qu'Allah, ou aller demander, voir des sorciers pour nuire les gens, pour faire du mal aux gens, ou pour demander des choses dont ils ont besoin en savant que les sorciers s'allient avec les diables dans le but de commettre bien sûr le mal, que les personnes se répandent, ceux qui sont dans cette situation-là, et qui craignent Allah, que leurs œuvres soient réduites en poussière et qu'ils soient conduits en enfer éternel, qu'Allah nous en préserve. Donc la foi correcte en Allah, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier, en ses livres, au destin bon et mauvais, et l'accomplissement des bonnes œuvres, c'est une cause d'entrée au paradis éternel. Et bien sûr, Allah nous pousse à cela, à œuvrer pour acquérir le paradis. Et la personne qui sait le mérite et les bienfaits de ce qu'il y a au paradis, lui allège l'effort d'accomplir les bonnes actions. L'effort lui est allégé du fait qu'il a une envie de cet au-delà et du paradis éternel. Donc cela, ça lui allège, comme les savants disent, l'effort accompli à cela. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et empressez-vous de vous rapprocher d'Allah par l'accomplissement des bonnes actions, afin d'obtenir un immense pardon de la part de votre Seigneur et d'entrer dans un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Celui-ci a été préparé pour les pieux qui sont morts sur At-Tawhid, la ilaha illallah, et sur l'accomplissement des bonnes actions et sur la croyance authentique. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا, et comme vous pouvez le voir dans les versets, ils croient et ils accomplissent des bonnes actions. La croyance authentique, correcte, d'où le fait que le musulman il se doit d'apprendre la bonne croyance et l'accomplissement des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Quant à ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres, nous les ferons bientôt entrer dans les jardins extraordinaires sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y vivront pour l'éternité. Et nous avons pu voir que l'entrée au paradis, c'est par la cause des œuvres, comme on a cité, accomplies. Allah Azza wa Jalla dit Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. On est entré au paradis par cause des œuvres que vous accomplissez dans ce bas monde. Donc à chacun d'entre nous de voir journalièrement quelles sont les œuvres que nous accomplissons. Est-ce que ce sont les œuvres des gens du paradis? On augmente nos bonnes actions, comme prière, comme jeûne, comme aumône, comme l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-dhikr,
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le fait d'augmenter l'istighfar, les demandes de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, des péchés qu'on commet aussi journalièrement. C'est ça qui sera la cause de ce paradis éternel, les actions. Et bien sûr, personne n'entrera au paradis si ce n'est par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les œuvres, ce sont juste des causes. C'est pour ça qu'il est, comme nous l'avons déjà cité, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah qalu wala anta ya rasulullah qala la wala ana illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Nul ne sera introduit au paradis si ce n'est au paradis par ses œuvres. Les compagnons dirent: même toi, ô messager d'Allah? Il répondit: même moi, je n'y entrerai que si Allah subhanahu wa ta'ala me couvre d'une grâce et d'une miséricorde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse miséricorde. Et bien sûr, le paradis, c'est ce que nul œil a vu, nulle oreille a entendu et nulle imagination n'a pu s'imaginer. Au paradis, il n'y a ni peur, ni maladie, ni souffrance. Et les biens qu'on obtient au paradis, ils sont éternels. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas fin, comme dans ce bas monde. Dans ce bas monde, on est des fois en bonne santé, puis vient la maladie. La personne, des fois, elle est prise de peur. Des fois, elle obtient des biens, mais ils prennent fin. Soit elle part, soit ces biens ont été pris de force par des personnes mauvaises dans ce bas monde. La personne elle peut être riche et s'appauvrir du jour au lendemain. Car c'est le bas monde qui a été conçu de cette manière. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ce bas monde un temps passager et non une fin en soi. Car si ça aurait été, on aurait eu tous les plaisirs dans ce bas monde, tous les plaisirs qu'on veuille dans ce bas monde. Personne n'aurait aimé vouloir le paradis éternel, car il se trouve dans ce bas monde, dans des jouissances sans fin et sans aucun mal. Donc voilà la comparaison. Ce bas monde, il est temporaire, il prend fin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'appelle à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala, comme il a été cité dans le Coran. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: Allahu يعني قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Allah a dit: j'ai préparé pour mes serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais pu imaginer. Comme il a été cité dans le verset. Et bien sûr, les délices que nous avons pu citer dans les cours précédents sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant ce paradis: Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit: certes, ceux qui obéissent à Allah dans l'espoir d'obtenir
son agrément et sa récompense, et qui délaisse ses interdictions. Regardez le paradis, c'est quoi la cause? L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement des interdictions. Certes, ceux qui obéissent à Allah dans l'espoir d'obtenir son agrément et sa récompense et qui délaissent ses interdictions par quoi? De crainte d'encourir sa colère et son châtiment, seront dans des jardins extraordinaires où coulent des ruisseaux. Ils y seront accueillis par la parole suivante: entrez-y en paix et en sécurité. Entrez-y en paix et en sécurité. Paix et sécurité. Pas comme dans ce bas monde. Obligé de mettre des caméras pour peur que quelqu'un entre chez toi, si t'es énormément riche ou autre. Non. Le paradis, c'est tout autre. Paix et sécurité. Il n'y a ni peur, ni crainte. Et avant qu'ils y entrent, nous arracherons de leur poitrine toute rancœur et toute animosité. Paradis, il n'y a pas tout. Celui qui est même au plus bas degré du paradis, il n'aura pas de jalousie ou autre. Il se sentira il se sentira satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. C'est pas comme la jalousie ou la rancœur ou des fois la haine qu'il peut avoir dans ce bas monde. Tout cela sera enlevé au paradis. Il n'y a ni rancœur, ni haine et autres. Ainsi, au paradis, ils s'aimeront les uns les autres. Donc, ce qui prouve aussi, parmi les caractéristiques du musulman, c'est le fait d'aimer ton frère en islam. Naam. Ça, ce sont des qualités. Et de ne pas avoir de haine ou de rancœur ou quelconque mal envers ton frère en islam. Ainsi, au paradis, ils s'aimeront les uns les autres et y vivront en frères. Et ceux qui se réuniront se feront face assis sur des lits merveilleux. Nulle fatigue ne les touchera. Et ils n'en seront jamais expulsés. Comme dans ce bas monde, tu peux être dans les plus beaux délices, mais tu peux être expulsé. On peut te faire sortir par quelconque raison de ce dont tu possèdes. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le paradis et de nous préserver de l'enfer. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدعوة لله رب العالمين تطيب